Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Évidemment aujourd'hui la fête, donc on va pas parler de toutes les thématiques dollars et compagnie parce que bah voilà, soit vous avez une baguette magique et vous voyez le futur, soit vous et moi sommes complètement dépendants d'une action centrale et surtout de son verbe. Parce qu'en réalité, ce qui va se passer, la plupart des gens l'ont déjà plus ou moins pricé, donc c'est plutôt de dire si ça se passe pas comme prévu, comment le marché va réajuster. Mais bon, normalement, donc une baisse de 0,25, donc la Fed pourrait entamer. En fait, c'est surtout ça que le marché veut savoir. Est-ce que la Fed entame un cycle de baisse de taux ou est-ce que c'est juste un petit coup de vis pour faire plaisir au marché avant évidemment qu'on reprenne les resserrements monétaires. Normalement, on devrait resserrer, hein, voilà. Donc là, c'est plutôt de dire que fait la Fed, on n'y comprend rien. Bref, toujours pareil, pas de visibilité. Le marché attend de savoir ce qui va se passer pour les 6 à 10 prochains mois. 6 à 12 prochains mois, on aimerait une guidance claire et non pas on attend et on est d'accord pour faire des baisses de taux, on fera des hausses de taux. Bon, bref, voilà. En gros, ça, le marché, il n'aime pas du tout, du tout. Donc pour l'instant, on attend toujours d'avoir une guidance. Les cryptos, allez, comme ça on mélange pas tout. Alors qu'est-ce qu'on vient faire ici? Est-ce que c'est important? On va aller regarder ça, on va aller regarder évidemment les volumes. Donc d'abord on fait comme toujours, rappelez-vous, une analyse technique et après je vais essayer d'aller regarder si les volumes réagissent en fonction d'eux. Je vais parler avec un monsieur de chez Bookmap là tout à l'heure juste après les émissions. Comme d'hab, j'essaie de vous négocier des prix. Euh, puisque comme tout fournisseur de services, ils m'ont d'abord proposé de me rémunérer 20% sur tout ce que vous dépensez chez eux, et je leur ai gentiment dit que je préférais que vous soyez les bénéficiaires et pas moi. Donc on essaie de négocier un truc pour vous, comme d'hab. Je vous en parlerai quand ce sera fait. Évidemment, je vous en parle pas avant. Quand ce sera fait, on parlera de tout ça. Pour l'instant, juste voilà. Mais normalement, ce sera terminé d'ici ce matin. Là, on devrait régler ça avec le monsieur. Je vous tweet tout ça ou je vous le mets dans Discord dès que j'ai des infos concrètes. Bref, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On est, alors plutôt je vais mettre en horaire, donc toujours pour moi la même thématique. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on brise cette ligne de tendance. Hein, donc là, c'est bon, c'est la traduction du range, ok? Donc clairement, on casse la ligne de tendance, ça c'est bien, donc ça me plaît, ça montre qu'on est toujours en fait dans le range horaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce range horaire? Il y avait une target là qui nous bloquait, mais rappelez-vous ce qu'on a dit, elle nous bloquait pendant, hop, pardon, je vais y arriver, hop, elle nous bloquait pendant une quarantaine de barres. Donc là, c'est plutôt, c'est bon, enfin c'est bon, en tout cas ça devrait passer. Euh, je réfléchis d'ailleurs peut-être à vous faire éventuellement une update qui compte ces 40 barres. Bon, c'est pas certain, je sais pas, faudrait que je réfléchisse à si réellement je vais faire ça ou pas. Bref, bon, parce que le problème c'est que ça va vous laisser des traits, enfin en tout cas ça pourrait mettre des lignes assez emmerdantes sur les graphiques. Enfin bon, je sais pas, j'y réfléchis, voilà, peut-être dans une prochaine update. C'est pour que vraiment vous les oubliez pas, parce que dans les ranges, c'est vraiment l'information la plus utile que vous pouvez trouver, quoi. Mais il faut comprendre que cette information, elle a une durée limitée. Voilà, ça dure pas plus de 40-50 barres, c'est plutôt 40 maintenant, avec l'expérience que j'ai vis-à-vis de ce truc. Donc, ici on casse, donc moi j'attends la prochaine target de break pour shorter. C'est-à-dire le moment où le marché casse ses cycles. Là on casse des lignes de tendance. Mais bon, on arrive dans le contexte vendeur une heure, et c'était ce qu'on avait dit. Normalement, ici je pense qu'on va essayer, et soit ça short à nouveau la moyenne mobile, et on repart un bon coup, mais on aura juste cassé la ligne de tendance, soit on va vers une correction un peu plus profonde, et c'est-à-dire double bottom potentiel égale on peut remonter jusqu'au sommet. Ça me paraît très peu probable pour les raisons que je vais vous montrer après. Donc ici il faut dire un truc, ok, on est toujours dans des flux baissiers, on a libéré de la place en 4 heures. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle boîte de contexte en 4 heures qui nous tire comme de par hasard à 8006. C'est-à-dire que là, normalement, c'est bim, direction 8006. Mais attention, cette boîte de contexte, elle a encore largement du temps avant de se terminer. Pardon. Puisque celle-là, de boîte de contexte, elle dure une semaine. Plus d'une semaine. Non, qu'est-ce que je vous raconte? Du 22 au 29. Si, ça dure une semaine. Donc là, la prochaine va être à peu près par là, 3-4 août, là. C'est le 5 du coup, je crois, ou 4. Voilà. Donc on a jusqu'au 4 pour revenir, essayer d'aller chercher
ou en tout cas d'essayer d'aller clôturer dans ces boîtes. C'est-à-dire essayer de clôturer la semaine plutôt sous les 9002 et éventuellement se garder la semaine prochaine pour chuter. Vous allez comprendre que ces boîtes, chaque semaine, elles baissent. Donc la semaine prochaine, on pourra viser des niveaux encore plus bas. Donc voilà, c'est toujours pareil. Là, ça squeeze, donc toujours un peu d'indécision en 4 heures. On essaie de savoir ce qui se passe. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas du tout envie d'acheter. Je reste exposé à la vente pour l'instant. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement besoin de réduire mes leviers. Je pense pas, tout simplement que c'est... Alors, si on me repropose mon prix d'entrée, peut-être que je sortirai. Peut-être. Pour l'instant, ça m'inspire rien du tout. Hein. En fait, si je vous supprime les prix, comme d'hab, arrêtez de vous prendre la tronche des fois quand vous hésitez, que vous trouvez que c'est pas clair. Supprimez les prix et vous verrez, c'est tellement, tellement, tellement plus facile. Voilà, moi quand je vois ça, je me dis, bon, ok, la dernière fois qu'on a fait quelque chose d'intéressant sur ce marché, attendez, je vais revenir avant, je vais réutiliser les petites flèches. Voilà, la dernière fois qu'on a fait un truc intéressant, pour moi, c'était vraiment par là. Alors, voilà, c'était vraiment sur cette zone-là, hein, où on voit ça bloque, target de break, c'est là qu'il y avait le dernier cluster décisionnel. J'ai plutôt envie de dire, en gros, voilà, le schéma de marché, c'est ça, 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 et j'ai envie de dire, il manque une flèche là, quoi. Donc, je sais pas trop ce qu'on fout là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est, on tergiverse avant de coller la flèche baissière qui nous amène vers les contextes, quoi. Donc, bah, je patiente, tout simplement, sans chercher à compliquer la tâche. Il me semble que c'est la chose la plus rationnelle à faire pour l'instant. Donc, attendre timidement que ça trouve un nouveau break haussier, une nouvelle target, qu'on échoue normalement vers cette target et qu'on vienne chercher des cassures de support. Donc pour l'instant, pour moi, patience. À court terme, je vois rien de plus que ça. Donc pour moi, les zones cluster, c'est vers là, hein, vers la zone des 10 002 maxi. Mais j'ai plutôt envie d'attendre que le marché tente une accélération et qu'il échoue. Donc j'ai envie de dire que je pense que les zones de demande vont se former en cours de route. Voilà. Maintenant, on va regarder Bookmap. Là, c'est donc le détail du carnet d'ordre. Alors, l'avantage, et c'est ce que je suis en train d'essayer de vous négocier, c'est qu'on pourra avoir après. Alors, ce sera payant, évidemment, donc tout le monde ne pourra pas l'avoir, mais c'est pas très grave pour ceux qui ne peuvent pas. Mais voilà, le principe sera d'avoir 24 heures d'historique. C'est-à-dire que là, je peux remonter jusqu'à 11 heures hier. Donc là, je peux voir tout ce qui s'est passé dans le carnet d'ordre depuis 11 heures hier. Alors, oula, là, ça bugue. Voilà. Ça, c'est le détail en gros de toute la demande, comment elle s'est constituée autour d'hier. Alors, je ne regarde pas la demande à court terme parce qu'on s'en fout un petit peu. Là, c'est plus, comme je dis, pour faire de l'intraday, essayer de voir ce qui s'est passé hier. Donc, essayer de décrypter les demandes dans le carnet. Donc, ce qui est intéressant ici, et c'est ce qu'on voit, d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, hier, il y a une demande qui a essayé de se former ici, vers les 9004, et qui a été rejetée. Par contre, évidemment, il y a une demande qui s'est formée là et on est venu l'exécuter. Pareil ici, donc pour l'instant, c'est plutôt les demandes vendeuses qui sont recherchées. Donc là, ce qu'on note, c'est qu'il y en avait une au-dessus à 9960 et qu'elle, par contre, elle vient de disparaître. Donc c'est assez intéressant parce que ça montre aussi que là, les boules commencent un peu à lâcher, quoi. J'ai plutôt l'impression que les mecs qui demandaient 9960 sont en train de comprendre que ça faiblit un petit peu et qu'il serait peut-être temps. Vous voyez que la symétrie dans le carnet, elle est claire. Là où les prix sont demandés, c'est là. Hein. C'est toujours pareil, c'est la zone des 8005, 8004. Maintenant, c'est vrai que si vous zoomez un peu plus court terme, alors là, on va revenir un peu plus court terme. Voilà. Là, on a les demandes. Là, vous voyez que c'est plutôt équilibré. Ici, c'est là où on voit les demandes plus court terme. Et on voit donc qu'ici, il y a une grosse demande qui tient à 10 000. Bon, maintenant, il y a quand même aussi des demandes acheteuses qui sont là. Moi, ce qui m'intéresse dans ces lectures-là, c'est de voir celles qui tiennent, d'accord, les gens qui font de l'intraday, qui annoncent leurs ordres et qui ne changent pas. Vous voyez que là, ça commence à se dégrader. Celui qui était là, il est plutôt en train de sortir et d'essayer de redemander ici. Donc, ça demande un peu plus haut. C'est intéressant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des demandes ici qui se forment vers la zone des 9004. Donc, aujourd'hui, je dirais 10 000. Et 9004 sont les bornes pour l'intraday. De laquelle on va aller, bah, pour l'instant j'en sais rien puisqu'on est évidemment comme d'hab le cul posé entre les deux. Ce que je noterai, c'est que la dernière fois qu'on a fait quelque chose, c'est venir exécuter des ordres vendeurs ici. Donc je dirais que le seul prix qui était intéressant à trader ce matin, c'était 9008 à la vente. Et normalement ici vous avez déjà vos 60 $ de baisse. Vous êtes donc en train d'avoir fini d'exécuter ce trade. D'accord, c'est toujours pareil. Ici vous venez, paf, vous exécutez le truc, vous tentez le reverse s'il y a un signal. Donc on va aller regarder s'il y a eu des petits signaux en intraday. Bon, là c'était qu'un TP, mais voilà, effectivement, donc TP, retour sur support, vous prenez vos 60 $, vous ne cherchiez pas à acheter plus loin. Attends que je dise pas de conneries, c'était... Ah non, ça c'était hier soir, je pense que c'est pas... Non, là on est vraiment à court terme, là, d'accord. Ok, là nous ce qu'on regardait c'est ça et ça.
Hop. En une minute, n'avait rien du tout ici. Et là, oui. Voilà. Donc là, c'était suracheté. Vous avez bien la vente. On prend ces 60 $ et on tient la position, je pense, en intraday. Là, c'est vraiment pour ceux qui font de l'intra. Hein. Bon, là, c'est pareil. Il me semble qu'en 15 minutes, ça commence sérieusement à être un peu limite au niveau des achats. Je pense que ça peut tirer quand même peut-être un peu plus. On traite du 61%. Pourquoi pas essayer de chercher les petites ventes par là. Et on avait donc dit la zone des 10 000. Ouais, pour moi, 10 000, je vois pas d'intérêt spécial, mis à part le prix des 10 000. Donc je pense que pour la journée, aujourd'hui, la partie haussière est probablement faite. En tout cas, moi, je n'irai pas chercher plus loin. Je pense que c'était cet ordre-là le plus important. Combien c'est qu'a été demandé par là? 10, 13, 12, 19... Ok, donc là en tout cas il y a un volume pas débile qui est assez... Alors il n'y a pas grand chose justement qui a été exécuté, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici effectivement on est venu exécuter mais probablement pas beaucoup de demandes. Moi je pense que pour le mouvement haussier c'est fini aujourd'hui, on devrait donc normalement aller retaper vers du 9004, c'est là où on a des demandes, là où il y avait une demande forte avant-hier, là on le voit bien si on dézoome, ou hier pardon. En fin de journée, ça a été bien demandé sur ce prix et là vous voyez que ça commence à redemander ici. Donc là c'est intéressant, on voit bien que ce niveau il est palier, 9004, on va voir si techniquement il nous amène quelque chose. Bah oui, c'est le support d'hier, donc c'est le plus bas daily je pense. Ouais, c'est le plus bas de la bougie d'hier. Voilà, donc là on a cassé le plus haut, l'objectif c'est de voir si on va essayer d'aller casser le plus bas ou si on tient et on essaye de grappiller encore un peu. 9004, moi je n'irai peut-être pas jusque là du coup, ça me paraît quand même un peu fort à la baisse. Là ce serait déjà la reprise d'un signal baissier, hein, de retourner à 9004. Donc bah écoutez, moi aujourd'hui j'ai rien à vous proposer pour les cryptos, en intraday je dirais laissez filer, la demande ne me paraît pas suffisante, la zone des 9004 oui, mais revenir chercher le plus bas daily dès aujourd'hui serait donner un signal de vente. Donc ce serait plus de dire, moi je ne vais pas vendre en direction de cette zone-là, mais plutôt de dire, si on revient la chercher, je pense que derrière, je peux reprendre des schémas vendeurs sur les cryptos. Pour l'instant, c'est plutôt de dire, bah, je vais essayer d'attendre que des zones de cluster se forment en horaire, donc peut-être dans les prochains jours, et j'aimerais bien donc trouver des demandes vers la zone des 10 000, mais pas aujourd'hui. Voilà, ce serait peut-être 10 000, mais dans quelques jours. Voilà, d'ici au courant de la semaine, peut-être que la zone des 10 000, si elle se renforce dans le carnet, va m'intéresser. Pour l'instant, franchement, aucun intérêt technique pour cette chose-là. Allez, les autres marchés, donc bah, malheureusement, tout ce qui est traité par rapport au dollar, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. Je vais noter Tesla qui nous tente son retracement, donc elle, je vais lui remettre sa cartouche dans pas longtemps. J'attends tout doucement hein, que ça donne des signaux. À court terme, il n'y a rien encore. Hein. Vous voyez, en horaire, c'est arrachage linéaire classique. On vient traiter les moyennes de prix. Je regarde ce que ça va pouvoir donner, jusqu'où on pourrait éventuellement retracer. Moi, c'est cette zone résistante là qui m'intéresse beaucoup. C'est tout simplement le gros cluster, hein, les précédents supports, tutti quanti. Donc là, c'est vraiment par là où normalement ça doit keblo. Donc si on remonte jusque là, éventuellement un petit renfort. Je vous rappelle, la position initiale est à BE. Donc tant que j'ai rien, je fais rien. Pour moi, c'était du exit, il n'y a pas à tordre des fesses, enfin pas à tordre du cul, ici c'est normalement rebaisse, donc on les laisse grappiller un peu, mais je pense que ça finira mal. Apple vient essayer de me déclencher les stops, est-ce que je les déclencherai aujourd'hui? La réponse est claire et nette, c'est non, je les déclencherai après la Fed. Donc tout dépend ce que la Fed va nous faire, si c'est hésitant sur la Fed, j'attendrai un jour de plus. J'ai pas l'impression que Apple et cette petite méchouille soient réellement un mouvement haussier, en fait ça me rappelle timidement ce qui s'est passé sur Facebook. À savoir, voilà, hop, on vient là, on fait croire, on vient chercher très haut par rapport au sommet, mais on va pas du tout chercher le sommet historique derrière. Pire, on donne un signal de vente. J'ai plutôt l'impression que c'est ce qu'on est en train de faire avec Apple. Voilà, on vient faire mumuse, on vient chercher les contextes hebdomadaires. Voilà, bref, moi en fait, théoriquement, je vais essayer de voir s'il y a une gestion du risque nécessaire, mais normalement, en me mettant sur le sommet historique, je pense qu'on n'ira pas me chercher. Ici, je vois plus aucun intérêt de venir chercher les prix. Il y avait des gaps qu'on est en train de venir refermer. Bref, en fait, pour moi, je pense qu'on vient fermer ces gaps qui n'avaient aucune justification. Hein, encore une fois, quand on baisse avec des raisons de baisser et quand on est monté sans vraiment beaucoup de raisons, il ne faut pas se poser de questions quand derrière on laisse des gaps ouverts.
Mais bon, voilà, moi j'attends toujours le moment donc, où Apple se redirige vers le sud. Pour l'instant, donc ça n'a pas voulu le faire en mode patate baissière habituelle, toujours pour les mêmes raisons, hein, les soutiens centraux, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment dans un marché, on est dans un marché soutenu. Voilà. Donc en fait, ça montre plus que ça devrait faire. Donc peut-être que là, on est en train de faire le dead cat bounce en version soutien monétaire, c'est-à-dire au lieu de faire la classique 60-76% de retracement et derrière l'effondrement spéculatif, bah, on fait un peu plus, c'est-à-dire qu'on s'offre direct ça, on se fait une petite pichenette supplémentaire et on finit quand même de la même façon. Il faut être conscient qu'évidemment, toutes les exacerbations haussières auront des exacerbations baissières. Donc là, pour moi, on ne respecte pas parfaitement les schémas, ce qui fait que on va avoir évidemment les contreparties. Donc je m'attends évidemment à des phases de baisse un peu plus prononcées, raison pour laquelle j'ai dit à 110, je récupérerai probablement mes gains, mais je ne prendrai aucun achat d'Apple tant qu'on ne sera pas à 90. Voilà, je maintiens mes schémas. Donc pour l'instant, pour moi, toujours baissier. Les résultats d'Apple, je sais que certains pensent qu'ils sont bons parce que le marché les a interprétés de façon positive. Bref, on s'en fout, c'est la Fed qui va tout changer. Les résultats d'Apple, ce qui est très rigolo, c'est qu'hier, je voulais publier justement les quants qui prennent les paris boursiers sur options juste avant les résultats. Bon, ils avaient prévu justement 4% à peu près, entre 3,5 et 4,5% de volatilité sur l'action à la publication des résultats. Putain, comme par hasard, 3,5, 4,5. Putain, moi, c'est surprenant. Voilà. Donc, en bref, moi, c'est génial, mais j'ai eu l'impression de voir des bookmakers qui prennent des paris très dangereux, hein, qui reviennent à dire ah bah je sais pas trop comment va être le chiffre, ça va probablement être à la fois bon et pas bon, donc on va miser dans un sens et dans l'autre, et on va juste essayer tout simplement de faire du bon vieux bookmaking, hein, c'est de dire peu importe ce qui va se passer, nous on va essayer de vendre des options à qui est prêt de les acheter, prêt à les acheter et qui veut jouer en fait, voilà, qui veut jouer à pile ou face avec Apple. Donc, les résultats, honnêtement, sont pas bons. Moi, je ne veux pas vous mentir, ça fait donc 2 trimestres de contraction. Ça montre bien, tout simplement, que le Q4 2018, ça sent quand même le sommet de profitabilité. Qu'est-ce qui soutient les valeurs? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à battre l'EPS? C'est qu'on a racheté 17 milliards de dollars d'actions. Donc bon, bref, c'est toujours pareil, on dilue le capital. On dilue, on réduit le capital pour augmenter. Bon, c'est la stratégie classique, hein, comme je dis, du rachat d'actions, qui permet de artificiellement gonfler les rendements par action. Vous diminuez le nombre d'actions, donc vous augmentez le rendement par action, alors que vous générez moins de profits derrière. Donc les profits sont toujours en baisse, et je vous rappelle que c'est quand même ce qu'on paye sur une action. Donc bref, les profits baissent, mais comme c'est moins mauvais qu'attendu, c'est génial. Alors, moins mauvais qu'attendu, c'est génial, ça justifie pas d'aller chercher un sommet historique, bien au contraire, puisque voilà. Mais attention, la guidance est magnifique, apparemment on attend 60 milliards de bénéfices au Q3. Bon courage si effectivement la bourse commence à se péter la gueule d'ici là, parce que tout simplement on sait très bien qu'Apple est très 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 sensible à la croissance. Autrement dit, si ça baisse sur les marchés actions américains, Apple sera en première ligne et évidemment qu'est-ce qu'on va se taper? Un autre profit warning. Donc je vous rappelle quand même qu'ici, hein, quand ça a baissé sur les marchés actions, profit warning d'Apple parce que ils nous ont vendu du rêve qui n'arrivera pas. Donc évidemment profit warning. Je vous mets ce que vous voulez à parier que si ça tombe, c'est profit warning le prochain trimestre. Hein, voilà. Donc là, 60 milliards alors qu'ils viennent de faire 52, c'est-à-dire qu'ils espèrent quand même une grosse hausse de profitabilité. Ils vendent moins d'iPhone et ils vendent moins de produits. D'accord. Mais par contre, ils vendent plus de services et ils margent toujours plus de 60% sur les services. C'est quand même un truc de ouf. Ça vous explique quand même le business model d'Apple, quoi. C'est de dire, on vous vend un truc, mais on le vend quand même super méga cher. Et on est super fort pour ça. Ouais, c'est bien encore une fois, mais moi je vois bien l'énergie qui s'en va chez Apple. De moins en moins de gens qui achètent leur téléphone, de moins en moins de gens qui utilisent les services. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? C'est bien de marger sur les services, mais il y a un moment donné où quand tu perds ta clientèle, il ne faut pas t'attendre à avoir tes profits augmentés. Donc moi je m'attends toujours à une consolidation de la baisse des profits, c'est-à-dire que ça va tout simplement continuer de se contracter, et quand on va se rendre compte que ça fait 3 trimestres de suite qui nous freinent pour des glands, voilà, au bout d'un moment je pense que la fois prochaine il n'y aura pas de pullback. Donc la prochaine publication des résultats c'est en octobre, pardon. Oui, c'est fin octobre, début novembre, je sais plus, que je vous dise pas de conneries. Je sais pas s'ils nous le disent déjà, non.
Ouais, ça va être début novembre, ouais, enfin je sais plus. Là on a publié du coup 30 juillet, ouais, donc c'est à peu près ça, fin octobre, début novembre. Donc évidemment ici la grande question est où serons-nous? Est-ce qu'on sera sur des nouveaux sommets historiques? Pourquoi? Parce que 60 milliards de dollars, c'est clairement très loin de ce qu'on était fin 2018. Donc Q4 2018, on faisait bien plus que 60 milliards. Donc là, théoriquement, comment on peut les justifier? Bon, bref, on ne sait toujours pas trop comment justifier les valorisations des grosses tech US, mais pour l'instant, ça passe. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Donc on va voir si la Fed aujourd'hui fait un reverse. Autrement dit, bah, on trade un petit peu, puis la Fed, c'est la douche froide. Et du coup, Apple nous finit son dead cat bounce un peu spécial. Et puis derrière, c'est game over. Et évidemment, je vous dis, en novembre, ce sera le profit warning. Ou alors, bah, ça passe, tout va bien, sommet historique, la Fed sauve les marchés, vous avez compris, le nouveau paradigme. Et dans ce cas-là, on attendra pour ma part 2 trimestres. J'attendrai Q1, Q2 2020 pour reprendre des ventes, sauf si, évidemment, il y a un Black Swan qui sort entre-temps. Mais du coup, j'attendrai ça et tout simplement les nouvelles zones de friction. Hein, voilà, mars 2020, on va sérieusement se rapprocher des élections américaines. Si on n'a toujours pas résolu les problèmes avec la Chine, je pense qu'à ce moment-là, ça va devenir explosif, voire implosif. Et là, à ce moment-là, on retentera des trucs. Je surveille toujours ça à travers le VIX, à savoir si le VIX part en quéquette aujourd'hui et qu'on franchit les résistances, c'est juste game over. Merci, au revoir les actions. Vous avez joué, vous avez perdu. Ou alors, tout simplement, le VIX va nous faire un nouveau plus bas. Allez, s'installer sous les 11. Alors s'installer pas forcément, mais au moins n'y serait-ce qu'y aller. Si c'est ça, bon voilà, je pense que ça annoncera tout simplement la tranquillité à venir pour l'été et puis la rentrée et tout ça, tout ça. Bref, en gros, ce sera baisse de taux, assouplissement, tout va bien, une bonne guidance jusqu'à fin 2020 et on s'attaquera de nouveau au problème pour ma part Q1, Q2 2020. Donc dans ce cas-là, je laisse tomber les actions. Hein. Alors j'ai repris Microsoft à la vente hier, je vous l'ai donné dans le Discord. Hop, alors je vais vous expliquer le trade évidemment. Alors c'est ultra agressif, j'ai pris ça évidemment avant Apple parce que je pensais qu'Apple allait décevoir. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Donc ici, c'était le principe de dire un squeeze. D'accord, mais alors, bon, faut encore contextualiser le truc. Voilà, donc un squeeze à cet endroit-là, autant vous dire, la dernière fois qu'on a squeezé, c'était là, et vous voyez que la réponse, elle a été immédiate, ça a été conso. Donc là, à mon avis, c'est pas conso, hein. Là, la prochaine fois que ça tombe, c'est retour sous les 90. Évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, parce que ça fait quand même 30 à 35% de baisse encore. Donc, évidemment, le risque d'un effondrement spéculatif derrière. Donc le principe est toujours le même, c'est clairement divergent sur la structure de prix. Là, on ne peut pas faire plus divergent que ça. Donc c'est de dire si on échoue ici, on échoue bien sur une zone précise. Donc je ne traite pas n'importe quoi. Par contre, il n'y a pas de signaux. Voilà, il faut dire c'est un squeeze. Squeeze, je vous interdis de trader ça. Donc je voulais partager pour la transparence. Parce que voilà, mais interdiction de me suivre sur ce trade, c'est ultra spéculatif. En fait, mon signal ici, c'est le squeeze et le marteau qu'on a fait hier. Je m'étais mis une alerte tout simplement hier à 21h45 à laquelle je m'étais marqué à 21h30, je m'étais dit si on est toujours sous le marteau et qu'on n'a pas réussi à casser le plus haut, prends un short. Voilà, donc en gros j'ai shorté par là et puis point barre. Voilà, j'ai shorté avec un stop à 146$, donc j'y vais large. Pourquoi j'ai placé mon stop là, je vais vous le dire. Voilà, toujours pareil. Il n'y a pas eu. Alors les targets, je pense qu'elles ont été mal placées. Hein. Normalement ici, je ne sais pas comment elles se sont démerdées pour aller se placer là. Mais je vous rappelle comment je fais. D'accord, je prends toujours le plus haut, la clôture ou l'ouverture la plus basse, je reporte et voilà. D'accord, donc ça me donne cette zone-là. Je mets une petite marge d'erreur et j'ai donc mis le stop vers 146. Okay, pour moi, si on réagit ici à la vente, c'est tout simplement normalement on devrait avoir la target ici là, elle aurait dû apparaître ici. Voilà, c'est-à-dire que normalement, pour moi, il est là le breakout, mais comme ça a dû pas passer à un poil de chouïa de cul, il a détecté le breakout que ici. Donc ça me gêne un petit peu, hein, parce que du coup, pour lui, le breakout, c'est cette zone-là vers ce bottom-là, alors que normalement, c'est cet ancien sommet et cette zone de cassure-là. Elle a juste mal été détectée. Donc voilà, je vous le dis, là, évidemment, les algos sont pas parfaits, mais pour moi, ici, il y a une target qui aurait dû apparaître là. Voilà, ici, à ce moment-là. Évidemment, elle dure 40 bougies, donc là, on en est à 30, donc il faut que ça retourne bientôt, parce que sinon, si on continue de grappiller, derrière, ça va passer. Ok, donc je surveille aussi au courant des prochains jours. Clairement, tout se joue sur la Fed. Si la Fed continue l'arrachage qu'on vient clôturer au-dessus des 144, 145, voilà, normalement, je tolère une journée. Hein, c'est-à-dire que si la Fed, ça fait une journée positive, mais que le lendemain, on fait un avalement baissier, ça peut y avoir un effet décalage. C'est-à-dire, entre guillemets, le marché paye d'abord, et puis dépaye derrière. Enfin, dépaye, revend derrière.
Donc moi je pense qu'il faut tenir 48 heures pour avoir réellement une vision de ce qui va se produire et attendre les clôtures hebdomadaires derrière pour confirmer. Je vous rappelle qu'il y a quand même encore la BO jeudi et puis vendredi le NFP. Donc il y a beaucoup de choses cette semaine et effectivement ce qui va laisser des traces et ce qui pour moi sera la trace importante, c'est la clôture hebdomadaire. Donc s'il y a des gestions du risque à faire parce que ça se passe vraiment pas bien ce soir, je le ferai. Sinon, j'attendrai normalement ce week-end pour essayer de prendre la plupart de mes décisions avant les clôtures hebdomadaires. C'est là où je vais probablement soit invalider des scénarios, soit les confirmer. Bref, voilà. Il va y avoir beaucoup d'actions de trading pour ma part vendredi soir. Donc aujourd'hui, c'est plutôt en spectateur et je vais essayer de ne pas aller plus loin. Alors, GE, on va voir, c'est ce soir que ça publie. Ce soir ou aujourd'hui, je ne sais plus si c'est avant ou après la clôture. Je vais aller regarder. Ah, ça publie avant la clôture, hein, donc voilà. Pas de grosses gigacap aujourd'hui, hein, donc on est plutôt tranquille. Demain, nada non plus. Je regarde s'il y a de la gigacap. Bon, Verizon. Bon, on avait vu, hein, de toute façon, pour moi, la plupart est passée. Je vous l'ai tweeté aussi hier, hein, donc c'est sans appel. On est à moins 2% de revenus de profit sur les entreprises. C'est-à-dire ce qu'on appelle une récession. Ça fait 2 trimestres que les profits se contractent. Alors évidemment, les analystes regardent toujours dedans pour trouver ce qui est bon, pas bon. Hein, donc on essaie de tempérer les choses. Je peux comprendre, hein, encore une fois, mais bon, la réalité, c'est que personne n'ose dire la vérité. Hein, on est vraiment, théoriquement, aujourd'hui, dans un schéma qu'on appelle, d'un point de vue institutionnel, une récession. Ça fait 2 trimestres en contraction, mais c'est la première fois qu'on fait une récession sur un sommet historique. C'est comme ça. Donc c'est le nouveau paradigme. Mais donc voilà, on peut toujours chercher des informations positives. Rien n'est jamais tout noir, tout blanc. Hein, mais donc là, effectivement, on nous dit que c'est à cause de l'effet de tassement dû aux tax plan. Donc en gros, le tax plan a un peu surchauffé l'économie et aujourd'hui ça se tasse. Mais c'est la faute du tax plan. Ouais, bon, quand le tax plan était là, on les a achetés à mort les entreprises. Donc théoriquement, elles sont supposées suivre les prix, d'accord, dire suivre la tendance. Et si la tendance elle est de dire les profits baissent, comment on peut faire monter les valorisations des entreprises? C'est la question que je vous pose. Quand l'inflation elle n'est pas franchement très haute, rien de tout ceci n'est justifié. Bref. Bon, en gros, on est sur des valorisations qui sont non justifiées pour l'instant, donc toujours beaucoup d'espoir que ça se passe bien pour la suite, puisque c'est ça que fait le marché. Il ne price pas ce qui se passe maintenant, il price ce qu'on anticipe pour le plus tard. Donc là, on anticipe que c'était effectivement une phase de contraction de croissance, une petite crise, et qu'on repart dans le cycle majeur. Sauf que pour moi, c'est la 3e crise, après la crise de la zone euro et la crise chinoise. Je pense que la crise monétaire, ou je ne sais pas comment on l'appellera, bref, la guerre économique, je pense que tout simplement c'est la 3e crise du cycle. Moi je vous l'ai dit, je vends toujours la 3e crise, raison pour laquelle je pense toujours qu'il faut rester vendeur. C'est pas parce que les prix pour l'instant me donnent tort que je me suis trompé dans le scénario, simplement gestion du risque jusqu'à ce que j'ai raison. Voilà, allez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'attends toujours le moment où Gold et Silver décollent un peu plus. Hein. Ils ont donné hier des signaux de raffermissement. Donc c'est bien, hein, on tient des avalements haussiers. À bout d'un moment, on va remettre une nouvelle cartouchasse. Je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on s'arrête avant 480, 490, là, les résistants. Donc durée 1470 mini. On a une extension à 1489. Pour moi, c'est là-haut la zone où, voilà, il faut surveiller comment ça réagit. Ici, soit ça vient et ça rebaisse un coup, hein, d'accord, c'est-à-dire on dit ça vient taper là, on vient chercher la ligne de tendance et ça freine. Et là, derrière, ils essayent de casser le support, hein, c'est une solution. Et là, ça montrera qu'on freine un peu dans la dynamique. Soit tout simplement, on vient ici, ça travaille et on casse par le haut, on vient chercher 1570. Là, tout simplement, c'est la Fed hors de contrôle, le dollar qui s'écroule et tutti quanti. Voilà, la UDNZD, pardon, j'aurais dû vous en parler avant qu'on s'en aille. Voilà, avalement haussier daily, j'attends qu'il soit confirmé. D'accord, c'est-à-dire le temps qu'il soit clôturé. Mais celui-là, quand il clôture, je pense qu'on a ce qu'il nous faudra. Hein, je pense qu'on est sur des bougies similaires à celle-là, à savoir, ça tente au sud, et puis ça passe pas jusqu'au moment où, pour l'instant, on ne pense pas les résistances non plus. Et je pense que ça va pas tarder à arriver. Et alors là, quand on passe les résistances, je dis, c'est direct canal de tendance, sauf qu'il ne sera pas résistant. Donc, normalement, c'est repassage de la moyenne mobile en positif. Donc, normalement, recroisement haussier de la moyenne mobile. Il n'y a pas de résistance avant
les zones de volume là-haut à 1,09. Donc encore une fois, c'est pour moi achat, stop BE, pas de gestion du risque et tendance derrière toujours en projet pour ces marchés. Maintenant, bon, c'est des trades à moyen terme, il fallait être patient, il faut toujours l'être, c'est absolument pas gagné. Le momentum n'a toujours pas validé la sortie haussière, donc pour l'instant, vraiment attendre que ce momentum s'oriente à la hausse, qu'on casse la résistance précédente, là, les 1,05, qu'on revienne tester cette zone, ça me semble être le schéma prédominant. D'accord, donc toujours pareil, en horaire, on est là, ça travaille, comme d'hab, on vient faire les pullbacks parce que vous vous rendez compte, ah ben non, la UDNZD ne va pas donner un signal haussier, et pourtant c'est ce qu'il est en train de faire. On n'a pas réussi à franchir la résistance, donc attention à ne pas considérer que la partie est gagnée, hein, mais on est bien sur des zones de support clairement identifiées, et moi, pour moi, ça me plaît toujours. J'attends juste le moment où on racle une dernière fois les bears pour qu'ils arrêtent de nous foutre la merde partout. Et normalement, on devrait retrouver. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'AUD-USD. Hein, c'est de dire l'AUD-USD, normalement, on ne doit pas casser ses supports. On est sur des zones ici très, très retraçantes. D'accord. Donc j'achète de l'AUD-USD aujourd'hui plus que de renforcer mon AUD-NZD. Et si ça passe là, hein, évidemment, même chose, AUD-USD, c'est retour contexte vendeur. Et puis, je pense, franchissement de ces derniers. Là, on a un momentum haussier, avec des prix qui pourraient s'orienter à la hausse. Si ça réagit ici sur la USD, je pense que c'est tout bon. Pour l'instant, c'est un peu faiblard, donc on attend. Tout dépend le dollar. Donc c'est évidemment ce soir, je suis curieux de voir comment va réagir mon pote l'AUD-USD. Ok ? Donc DXY, hein, toujours pareil. Est-ce qu'on échoue ici une nouvelle fois sur le top? Tac. Et alors là derrière, c'est game over, hein, parce que là c'est double top, donc c'est direction ici, minimum derrière 94. Donc on amorce la phase de baisse, hein, on se fait un bon moins 4. Et à ce moment-là, comme je vous dis, les scénarios type FMI, moins 6, moins 12 vont commencer sérieusement à prendre des couleurs. Et ici, tout le monde va commencer à comprendre que le dollar, c'est pas si fun que ça. Bref, donc pour l'instant, le dollar is king, vous connaissez la musique, donc vous ne luttez pas contre ça pour l'instant, soyez sages, soyez sages. Voilà.